aujourd'hui, et nous pouvons dire avec joie que Kisalu ekoki kobanda, Mosala ekoki kobanda, Kazi ekoki kobanda, quoi encore j'oublie comme langue là, Mujimu ekoki kobanda. Voilà. Donc, je compte sur chacune et chacun de vous pour que ce que nous avons promis à notre peuple, nous puissions le leur donner. Faisons très attention, car ce même peuple qui nous a acclamés hier, ce peuple peut nous descendre vite fait et bien fait demain, à cause de nos propres turpitudes. Et je dois vous dire que c'est vrai, je suis de nature serein, mais j'étais quand même un petit peu irrité par ce qui se passait, parce que nous étions occupés à souiller cet acte glorieux que nous venions d'accomplir quelques mois plus tôt. Mais Dieu merci, vous vous êtes repris. Ce sont des incidents de parcours, on ne peut pas rester dessus. Mais maintenant, je voudrais envisager avec vous l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà demain, avec l'investiture du gouvernement. J'ai ouï dire qu'il y avait certains mécontentements que je peux comprendre. Mais mécontentement vis-à-vis de la composition du gouvernement, bien sûr. Mais dites-vous bien qu'à l'absolu, quoi qu'on fasse, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans ce gouvernement. Donc, quelque part, ces mécontentements ne se justifient plus à partir du moment où le gouvernement est en place. Des efforts ont été fournis pour que celui-ci soit le plus représentatif possible des souches socio-ethniques de notre pays. Mais malgré ça, on ne pourra quand même pas y arriver. Nous avons plus de 400 tribus dans ce pays, plus de 400 dialectes, et que sais-je encore. Donc ce n'est pas possible de créer ou de composer un gouvernement avec toutes les tendances socio-ethniques de notre pays. Ce n'est pas possible. Il nous faut être solidaires avec ceux qui sont là. Parce que ce n'est pas leur personne qu'il faut voir, c'est le travail qu'ils vont fournir. Et c'est de ce travail que nous avons besoin pour notre survie politique. Parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui sont élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture.